suis médecin, pédiatre, cancérologue, chercheur, administrateur d'entreprise, notamment une entreprise du CAC 40, mais aussi un certain nombre de biotech à travers le monde. Mais maintenant, je suis surtout fondateur et président d'une entreprise, l'Auberge de la Petite Casserole, qui est une entreprise sociale, solidaire, inclusive, qui opère un restaurant au sein d'un village, le village de Revesse-des-Brousses. Cette entreprise emploie des personnes souffrant de handicap intellectuel de développement, dans le spectre de l'autisme, la trisomie 21 ou autre. Ce sont des personnes qui sont employées au SMIC, ou un peu plus en fait, en CDI, et qui sont intégrées de manière complètement normale. C'est une entreprise qui n'est pas saisonnière, qui est ouverte toute l'année, et qui offre donc une opportunité réelle d'inclusion. Le savoir-faire de l'entreprise, il est double. Il est d'une part dans l'inclusion et d'autre part dans la reconnaissance et la mise en œuvre des facteurs de succès. En termes d'inclusion, c'est avant tout non pas une inclusion par la compensation du handicap, c'est-à-dire aller un peu contre l'instinct général qui est d'aider une personne souffrant de handicap, et beaucoup plus de l'inclure en lui offrant respect, soutien et le développement de compétences là où elle est initialement bonne et découvrir d'autres compétences dans la variété des métiers qu'offre la restauration, le bar ou les chambres d'hôtes. Ce savoir-faire permet aux personnes de développer des compétences, d'avoir un véritable sentiment d'appartenance au sein de l'équipe et donc une autonomie qui non seulement s'observe dans le cadre du travail, mais aussi dans le village. Ce sont des gens qui maintenant habitent au sein du village et ont le sentiment d'appartenir sans ambiguïté à la communauté, à l'écosystème social au sein duquel on vit. Au contact d'autrui, ça donne des gens qui sont rayonnants et qui créent de la vitalité, du respect mutuel. Des projets, c'est d'abord et avant tout d'établir et de maintenir la pérennité de cette entreprise et donc des emplois inclusifs. Mais c'est aussi de répliquer ce modèle dans d'autres milieux ruraux attenants. Et surtout, un projet qui nous tient à cœur, qui est d'établir une ferme maraîchère au pied du village, associée à du logement inclusif. Ce qui nous rend le plus fiers, ce sont essentiellement trois choses. La première, c'est la vitalité que ça crée au sein du village par l'inclusion. La deuxième, c'est la démonstration qu'une entreprise commerciale est capable de créer cette inclusion. C'est une entreprise qui a doublé son chiffre d'affaires en moins d'un an, qui emploie 12 personnes, 9 ou 10 temps plein équivalents, mais dont 6 personnes souffrant de handicap. C'est aussi la création d'opportunités qui n'existaient pas auparavant, et ce, tout au long de l'année, que ce soit l'activité de bar, que ce soit des activités sociales, que ce soit les lieux de réunion, et aussi et surtout la mairie qui invite une fois par semaine la moitié de l'école primaire, donc une quinzaine à une vingtaine d'enfants qui viennent toutes les semaines déjeuner au sein du restaurant, et de ce fait, avoir une expérience collective, avoir une expérience avec les chefs, avec une nourriture qui est préparée localement, qui est extrêmement variée, et aussi une expérience directe de ce qu'est l'inclusion et le respect d'autrui. Le vivre ensemble représente le fait qu'il est bien de faire ce qui est juste et bon, et que ça crée de l'appartenance, du respect et de la joie. Les Alpes de Provence, pour moi, c'est 65 ans en arrière. J'ai passé toute mon enfance et toute ma vie, mais essentiellement en vacances. C'est aussi Revesse-des-Brousses, le lieu où mes parents ont habité, où ma femme et moi, nous nous sommes mariés il y a 41 ans. C'est un lieu où nous sommes revenus avec nos 6 enfants, puis les 4 enfants que nous avons adoptés, qui sont eux-mêmes trisomiques 21. Mais c'est aussi un lieu rural qui est vibrant, qui est riche d'entreprises, mais qui est surtout extrêmement accueillant. Deuxième pépite. On voit qu'on a très belles entreprises engagées quand même sur notre département. Alors, qui appelons-nous? Eh bien, écoutez, on va appeler Antoine Hiver à me rejoindre sur scène, Marcel Gossa de l'Agence de développement et Solange Canpa du Centre Affaires Entreprises du Crédit Agricole.
pour cette belle réussite qu'est l'auberge de la Petite Casserole, restaurant engagé. 6 salariés sur les 12 qui sont employés. L'affaire tourne 5 jours sur 7 et tout le monde y gagne. 160 repas, hein, c'est ça, 160 repas servis chaque semaine pour les salariés en situation de handicap notamment. Bravo. Bonsoir. 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 On est ravis de vous avoir avec nous. J'imagine que c'est une fierté que d'être pépite ce soir. C'est surtout une reconnaissance considérable, notamment quand, après avoir écouté pendant 1 heure la vivacité et la ténacité de l'esprit entrepreneurial, qui est quelque chose que je vis, je veux dire, moi-même depuis toujours, mais ça rend très humble que d'être reconnu pour une dimension qui est très très unique, qui est moins l'entreprise et plus la démonstration que l'inclusion apporte de la dignité, que la dignité apporte du sens, et que fondamentalement c'est ce dont vous avez parlé jusqu'à présent, le sens, l'humanité. Le sens, l'humanité, les parrains et marraines, du coup, que disent-ils? Nous avons vu comment gastronomie et solidarité peuvent correctement mijoter ensemble. Voilà. Une bien belle aventure humaine et collective, une aventure culinaire aussi qui nourrit le corps, le cœur et l'esprit. Merci à vous. Marcel Gossa. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, alors, les bistrots de pays, donc, qui ont été, ça a été le département des Alpes-de-Provence qui a été précurseur. Et c'est déjà une belle aventure, ces bistrots de pays. C'est vrai que quand on se déplace dans nos magnifiques villages de notre département, irrésistible département, c'est toujours avec plaisir qu'on va déguster, parce que on sait que c'est toujours des passionnés qui, en général, ont ces restaurants. Mais là, cette initiative, ce projet que vous avez eu, félicitations, vraiment félicitations, parce qu'en voyant le film, ça donne... c'est touchant, on voit tous ces jeunes, aussi bien tous les jeunes qui fabriquent, quoi, qui cuisinent, et en plus aussi le fait de faire venir, d'avoir eu l'idée de faire venir les gamins de l'école 1 fois par semaine. C'est vraiment, vraiment touchant, félicitations, et ça donne envie de venir vous rendre visite, et on viendra vous voir. Merci beaucoup. Mais voilà. juste pour rebondir sur ce que vous dites, il y a quelque chose qui est excessivement important, c'est que c'est une entreprise normale, c'est une entreprise commerciale. C'est une entreprise, et c'est une entreprise qui embauche tous ses salariés avec des CDI, qui sont payés d'une manière équitable et équivalente. Et donc, ça n'est pas d'abord et avant tout un restaurant avec des personnes handicapées, c'est d'abord et avant tout un restaurant, un bistrot de pays, et qui offre un service, mais qui démontre que l'on peut amener de la dignité et de la vitalité. On le voit bien parce qu'il le faut bravo. Avec amour. Bravo en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo à l'auberge de la Petite Casserole. Je vous laisse tous les 3 regagner la salle.